Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Éducation, votre rendez-vous quotidien dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Focus aujourd'hui sur la reconversion professionnelle. Près d'un actif sur deux a déjà envisagé, initié ou réalisé une reconversion professionnelle selon une enquête réalisée par Visiplus Academy avec l'Institut BVA. Quête de sens ou recherche d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Quels sont les premiers moteurs de changement et quelles sont les différentes étapes pour réussir sa reconversion? Deux spécialistes de la formation professionnelle nous accompagnent aujourd'hui. Florent Coureau, directeur général de Demos, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Éducation. Régis Micheli, directeur général et fondateur de Visiplus Academy, est avec nous au téléphone. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez, Régis Micheli? Oui, très bien. Oui, super. Ma première question sera pour vous. Peut-on dire, selon vous, que la crise sanitaire a véritablement eu un impact sur les projets professionnels des actifs français? Oui, clairement, c'est ce que montre l'étude qu'on a réalisée avec l'Institut BVA. Les Français ont envie de changement, je crois. Ouais. En tant qu'organisme de formation, donc vous avez été, vous, véritablement confronté à une augmentation des cas d'actifs qui voulaient changer de métier, Régis Micheli? Oui, absolument. Nous, on a évidemment, là, sur les 18 derniers mois, on a eu un volume de demandes d'informations beaucoup plus important. Et puis, ce qui ressort aussi, quand même, je crois qu'il y a un vrai besoin, encore une fois, de changement de la part des actifs, que ce soit les salariés ou les demandeurs d'emploi. Florent Coureau, vous faites le même constat. Il y a eu un impact de la crise sanitaire sur cette envie des actifs français de changer, d'évoluer. Absolument, c'est une évidence totale. Sur l'étude que vous avez citée, l'étude de janvier 2021, un actif sur deux a voulu ou veut aujourd'hui se reconvertir. Vous en avez 86% qui veulent se rapprocher de leur passion. Et ça veut quelquefois dire franchir une barrière, et par exemple une barrière géographique. Et en fait, cette crise de la Covid a fait évoluer les choses dans la mesure où beaucoup de gens ont fait le saut. J'ai vu récemment des gens qui sont partis à Vannes de Paris et qui sont installés. Lui, il travaille à l'air liquide et sa femme a monté un magasin de distribution bio. Vous voyez, il travaille en télétravail, c'est possible maintenant. Il prend un TGV. Donc ça, vous avez une catégorie d'éco-preneurs, par exemple, qui sont des gens qui sur des convictions, vont aller vers les métiers proches de l'écologie, du développement durable et qui changent réellement de vie et qui évidemment se forment pour cela. Florent Coureau, vous parlez de conviction, de passion. J'en parlais tout à l'heure, des moteurs. Pourquoi les Français aujourd'hui, ou certains Français veulent changer aujourd'hui de métier? Il y a ça, donc il y a la quête de sens véritablement. C'est presque le premier moteur selon vous? Oui, il y a beaucoup l'autonomie. On voit vraiment une augmentation énorme. Alors c'est une accélération de la Covid. C'est pas c'est pas une rupture totale. Mais il y avait ce courant des auto-entrepreneurs qui commençait, puis après quand ils réussissaient leur auto-entreprise, passaient en libéral et tout. J'avais une réunion cet après-midi sur des formations à la comptabilité. Et c'est un métier, figurez-vous, qui devient en tension. Il y a un nombre de métiers incroyables qui deviennent en tension. Vous avez franchi l'étape de vous mettre à votre compte et vous avez un petit business qui démarre. Comment le structurer? Vous devez apprendre les bases de la comptabilité. Voilà un exemple. Régis Micheli, est-ce que selon vous, il existe un âge plus propice à la reconversion? À quel type de profil êtes-vous confronté? Nous, on voit beaucoup de personnes entre 35 et 45 ans qui ont envie d'avoir débuter une deuxième vie professionnelle après 10-15 ans de carrière. On a envie de changer. Parfois, il y a de l'ennui. C'est ce que révèle notre enquête. Quand même, c'est la première raison aujourd'hui qui fait que les gens envisagent une reconversion. C'est quand même je m'ennuie dans mon poste actuel. Je m'ennuie dans mon poste actuel et donc je ne veux plus m'ennuyer. Mais Régis Micheli, du stade du projet, on va dire, à sa traduction concrète, il y a des changements qui peuvent s'opérer, non? C'est là où ça devient d'ailleurs un peu plus compliqué parce qu'il faut passer ensuite de l'envie à l'action. Et là, c'est un petit peu encore compliqué. Florent Coureau, quels peuvent être les freins selon vous à la mise en œuvre d'un projet justement? On a envie, mais... très souvent la formation, ça c'est une évidence. Le manque de formation? Oui, il faut se former. Vous avez une nouvelle géométrie des compétences. Pour, je sais pas, un autre exemple, c'est quelqu'un qui fait du contrôle de gestion dans une grosse société et qui est parti pour devenir fromager à Blois. Ok, il a repris un pas de porte. Le métier de fromager n'a rien à voir avec celui de contrôle de gestion et donc vous avez toutes sortes de choses qui peuvent nécessiter de se former. Et donc c'est là qu'il y a des dispositifs
dispositifs, soit dans le cadre du FNE avec le CPF, mais avec d'autres outils dont on pourra peut-être parler, le CQP ou la POE. C'est des choses qui peuvent permettre de faire grandir sa panoplie de compétences. Florent Coureau, l'offre de formation est suffisante. Il faut juste peut-être savoir choisir laquelle et aller vers la bonne, c'est ça? Oui, je pense que le problème de l'orientation et du guidage, ouais. et effectivement, nous on réfléchit à nos centres d'appel chez Demos et on a énormément d'appels entrants. On réfléchit à mieux guider les gens sur l'utilisation de leur CPF et toutes les compétences autour de ça, parce que c'est vrai qu'il y a un maquis dans les formations, c'est vrai, et les différents dispositifs. Régis Micheli, on parlait donc des moteurs du passage à l'acte. Ennui, manque de sens. Pour ceux qui s'ennuient au travail, pas ceux qui ont une idée bien précise en tête, une passion, un hobby, comment être sûr qu'on choisit bien sa filière de reconversion ? Je pense qu'il faut parler et prendre contact avec des professionnels. Évidemment, ça peut être des conseillers en évolution professionnelle, ça peut être réaliser un bilan de compétences, ça peut être aussi évidemment de discuter et d'échanger avec les organismes de formation, qui sont en général de bons conseils, notamment parce que ils ont la bonne connaissance du marché de l'emploi, parce que ça c'est important. Il faut un projet, mais un projet pas uniquement passion, mais qui a du sens derrière, dans lequel ça va déboucher par un succès, évidemment. Quelles sont les différentes étapes à ne pas rater pour une bonne reconversion professionnelle, Florent Coureau ? On peut citer, si c'est dans une entreprise que vous voulez vous reconvertir, par exemple, vous étiez en logistique, vous voulez aller faire du développement durable, par exemple, donc votre DRH, bien sûr. Si vous êtes demandeur d'emploi, Pôle emploi, bien sûr. Vous avez des possibilités de faire des bilans de compétences qui vont vous dire où vous êtes et vers où vous voulez aller. Et puis, vous avez le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Expliquez-nous comment ça marche. C'est gratuit et c'est fait par un conseiller d'un organisme public ou semi-public. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui va vous conseiller. C'est une démarche tout à fait facile à mettre en œuvre. Alors après, vous pouvez trouver une société qui va, dans le cadre de son embauche, vous former déjà pour vous mettre en situation de l'emploi futur. Ça, c'est la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Vous pouvez avoir aussi un certificat de qualification professionnelle qui est une certification déposée par une branche professionnelle. Et par exemple, chez nous, on a de 5 jours à des mois de formation. On a un parcours de 267 heures. Et après, mettons, ça c'est quelque chose qui va vous armer. Vous êtes prêt ensuite à aborder ce nouveau métier. Florent Coureau, j'ai l'impression que la première étape quand même est très importante, celle de choisir la bonne formation. Il faut aller au bon endroit tout de suite. Absolument. La formation n'est qu'un outil. Il y a eu trop dans le passé de formations qui étaient très dirigées par l'entreprise. Et le DRH envoyait 150 personnes à tel. Et malheureusement, l'utilité réelle pour la personne. Alors ce qu'on voit là aussi depuis avant le Covid, c'est-à-dire l'individuation qui est liée au CPF, c'est qu'on responsabilise les personnes. Et c'est une bonne nouvelle. On parlait tout à l'heure de passion et d'engagement. C'est que qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est la meilleure garantie contre l'ennui de demain. Et donc votre désir, le comprendre, le cerner, le structurer, et ensuite utiliser la formation comme un chemin vers un projet professionnel, voilà quelque chose qui est efficace. Et c'est la co-responsabilité qu'on voit entre l'individu qui a son budget CPF et tout, et son employeur ou Pôle emploi qui peuvent également abonder. Si vous n'avez que 1 200 € et qu'il en fallait 3 000 pour une formation, vous pouvez demander un complément. Très bien, il y a aujourd'hui beaucoup de financements disponibles. Donc voilà ce qui permet d'allier l'enjeu d'employabilité et de développement des compétences des organes collectifs comme les entreprises, Pôle emploi, et puis le projet personnel. Il y a une rencontre qui est possible maintenant et je pense que c'est une très belle opportunité. Régis Micheli, vous êtes d'accord avec ça? C'est bien de responsabiliser finalement celui qui veut entamer une reconversion professionnelle. Il a le droit de choisir. Oui, bien sûr, il a le droit de choisir, il doit choisir son avenir professionnel. Ça doit reposer désormais sur lui, peut-être un peu plus que d'ailleurs sur son entreprise, comme ça a été le cas dans le passé. Il existe aujourd'hui un certain nombre de dispositifs de financement, parce que le nerf de la guerre quand même, ça reste le financement d'une formation. Une formation de qualité, ça a un certain prix, et donc il faut qu'elle soit financée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités qui existent, même si parfois c'est un petit peu nébuleux, un peu long. Il faut se faire accompagner parce que ça peut être parfois un parcours du combattant, un parcours un peu difficile. Il faut pas faire ça seul. Il faut être accompagné si on veut aller jusqu'au bout de la démarche.
Régis Micheli, quelles sont les principales difficultés qu'on peut rencontrer quand on se forme à un nouveau métier, même un métier qu'on aime ou qu'on aimerait faire ? La première difficulté d'ailleurs, c'est peut-être d'idéaliser un petit peu trop le métier. On parle d'ailleurs on parle de reconversion professionnelle. Il faut quand même pas oublier que on est plutôt d'ailleurs sur des transitions professionnelles que sur des reconversions professionnelles. La reconversion, c'est j'étais informaticien, je deviens pâtissier. Aujourd'hui, dans notre étude, on voit que 28% des actifs veulent changer de secteur d'activité avant de changer de métier. Donc on parle plutôt de transition professionnelle, c'est-à-dire j'ai envie d'exercer mon métier de manière différente et dans un secteur d'activité qui est sans doute plus porteur. On voit que le secteur par exemple de l'immobilier, de l'informatique, le secteur de l'enseignement d'ailleurs en ce moment est un secteur très porteur qui donne envie à beaucoup d'actifs. Florent Coureau, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. C'est pas toujours un coup de barre complètement à 180 degrés. Ça, c'est évident. Par rapport à votre question, quelles sont les difficultés ? Je voudrais mentionner, moi, les profonds bouleversements dans les approches pédagogiques. Et je pense que quand quelqu'un choisit une formation, les modalités de la formation, c'est-à-dire est-ce que c'est du présentiel, est-ce que c'est la classe virtuelle, c'est-à-dire juste du présentiel mais dans Teams au lieu d'être dans une même salle de réunion, ou est-ce que c'est vraiment de l'e-learning où c'est chacun à son rythme, mais où quelquefois l'efficacité pédagogique est moindre, parce que quand vous passez 4 heures devant des vidéos qui déroulent, si vous n'avez pas quelqu'un pour engager votre apprentissage et vous dire qu'est-ce que vous avez appris, si vous n'avez pas de relation personnelle avec un coach ou quelque chose comme ça risque fort de glisser sur vous comme quand on regarde la télé. Et donc je pense que pour une personne qui veut apprendre, c'est assez difficile de se positionner là-dedans et de trouver, c'est difficile pour nous aussi, les organismes de formation, nous on a 1000 formations, vous voyez, on a des milliers de formateurs, mais on essaie de se demander lesquels digitaliser et comment, et trouver le bon optimum entre ce qu'on dit le synchrone et l'asynchrone, c'est-à-dire le moment où vous êtes avec quelqu'un comme nous deux en ce moment sur ce plateau, et le moment où vous allez apprendre chez vous à votre rythme, qui est une indéniable demande des apprenants. Mais il ne faut pas non plus leur donner complètement les clés et avec juste des vidéos à regarder, parce que là, ça ne va pas marcher non plus. Voilà, donc trouvez ce qui vous convient bien, ensuite trouvez l'organisme de formation qui a ce qui vous convient bien, justement, sur ces étagères. Voilà, je pense, une difficulté à s'orienter. Voilà la bonne recette, Florent Coureau. Dernière question, combien réussissent vraiment leur reconversion ? Il y a quand même beaucoup d'exemples. Il y a un taux, pour moi, il y a un taux d'échec qui est important. Mais chaque fois qu'on voit des réussites, nous, on a vraiment des évaluations globalement très positives sur les gens qui viennent se former chez nous dans leurs axes de développement. Je ne peux pas vous donner de chiffres, malheureusement. Je ne sais pas si l'autre intervenant en aura, mais... Régis Micheli, des chiffres, ou en tout cas un constat, combien réussissent vraiment ? C'est très variable. Nous, chez VisiPlus, on est plutôt sur des transitions professionnelles que sur des reconversions, je dirais, à 360 degrés. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'échec, parce que quoi qu'il arrive, j'allais dire, même finalement, vous avez un changement, vous n'exercez pas tout à fait ce que vous aviez imaginé. Quoi qu'il arrive, vous avez appris quelque chose, vous avez grandi, et je pense que quoi qu'il arrive, vous ressortez plus fort de tout ça. Et je pense pas que ça soit un échec, même quand ça prend pas la tournure que vous avez imaginée. Je pense que c'est toujours, quoi qu'il arrive, une victoire. Alors, qui a des formes différentes, mais je pense que c'est toujours une victoire d'avoir grandi, d'avoir appris, d'avoir acquis des nouvelles compétences. C'est toujours une victoire. On va s'arrêter sur ces mots. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Régis Micheli, merci d'avoir été avec nous au téléphone, directeur général et fondateur de la VisiPlus Academy. Florent Coureau, directeur général de Demos. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.